Saviez-vous que l'une des prophéties les plus marquantes sur la fin des temps pourrait enfin s'accomplir? Imaginez le choc de voir un événement se produire maintenant, quelque chose qui est directement lié à l'arrivée de l'Antéchrist et au retour de Jésus. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la fiction. Les signes sont là et tout indique que cette année 2025 pourrait marquer l'histoire de l'humanité à jamais. Au cours des dernières années, 5 génisses rousses ont été transportées du Texas vers Israël et tout indique qu'elles pourraient être sacrifiées dès cette année. Mais voici le détail que peu de gens connaissent. Pour que ce sacrifice ait lieu, il n'est pas nécessaire d'attendre la construction du 3e temple. En fait, il peut être la première grande étape pour que le temple devienne enfin une réalité. Les cendres de ces génisses seront utilisées pour purifier les prêtres et les objets sacrés, préparant ainsi tout pour la reprise des sacrifices. Et si tout se passe comme prévu, nous serons témoins de l'un des plus grands signes de la fin des temps se réaliser devant nous. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer également la cloche de notification, car chaque jour, je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. D'accord? Alors, allons-y. Peut-être as-tu déjà entendu parler de l'Institut du Temple, une organisation juive à Jérusalem qui travaille depuis des années aux préparatifs pour la reconstruction du 3e temple. Ils ont déjà fabriqué des ustensiles sacrés, cousu des vêtements sacerdotaux, préparé des instruments de musique pour les Lévites et même formé des prêtres pour servir dans le futur temple. Mais pourquoi cela est-il si important? La réponse se trouve dans la Bible. Avant la destruction du 2e temple par les Romains, en l'an 70 après Jésus-Christ, le peuple juif offrait des sacrifices d'animaux dans le cadre du culte rendu à Dieu. Selon la loi de Moïse et dans le livre des Nombres, chapitre 19, Dieu a ordonné un sacrifice spécial. Une génisse rousse parfaite, sans aucun défaut, devait être brûlée et ses cendres, mélangées à de l'eau, serviraient à purifier ceux qui étaient impurs. Ce rituel était essentiel pour que les prêtres puissent officier devant Dieu selon la loi, et c'est ici qu'intervient l'un des points les plus critiques de cette prophétie. Sans cette purification, il n'est pas possible de reprendre les sacrifices dans le temple. Quel est le lien entre tout cela et la fin des temps? Dans la Bible, il est dit que la reconstruction d'un temple à Jérusalem sera l'un des signes précédant le retour de Jésus. Dans Daniel chapitre 9 et dans 2 Thessaloniciens 2, nous trouvons la prophétie selon laquelle l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu et commettra un acte appelé l'abomination de la désolation. La Bible raconte que, dans le passé, un roi appelé Antiochus Épiphane a envahi le temple, a sacrifié un porc sur l'autel et a placé une statue du dieu grec Zeus à l'intérieur. L'Antéchrist ira plus loin. Il s'exaltera comme Dieu et trompera le monde entier. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a averti au sujet de cet événement, disant que lorsque cela arrivera, ceux qui seront en Judée devront fuir immédiatement. Cela signifie que, si un 3e temple est reconstruit, il pourrait devenir la scène de l'accomplissement exact de cette prophétie. Car la Bible dit que ce chef maléfique va profaner le sanctuaire d'une manière choquante. Mais il y a un énorme problème. Le mont du Temple, où se trouvaient les 2 premiers temples, abrite aujourd'hui des constructions sacrées pour l'islam, comme le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Cela rend toute tentative de reconstruction, la construction d'un temple, extrêmement délicate et explosive. Tout mouvement dans ce sens pourrait déclencher un conflit mondial sans précédent. Mais même avec cette difficulté, de nombreux juifs orthodoxes croient que cette reconstruction n'est pas seulement possible, mais nécessaire. Pour eux, le Messie ne viendra que lorsque le temple sera debout. Pour nous, chrétiens, nous savons que le Messie est déjà venu et qu'il s'agit de Jésus. En réalité, celui qui arrive n'est pas le faux Messie, appelé Antéchrist. Il va gouverner pendant 7 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne et le détruise complètement. Comme je l'ai dit, l'Institut du Temple a déjà pratiquement tout préparé pour que le 3e temple puisse fonctionner dès qu'il y aura une opportunité. Ils ont les chandeliers, les vêtements sacerdotaux, les instruments de musique lévitiques et même des objets en or et en argent qui seront utilisés pour les sacrifices. Mais il y a un détail qui retarde ce plan depuis des siècles, la nécessité d'une génisse rousse parfaite. La Bible montre que la norme exigée par Dieu est extrêmement rigoureuse.
L'animal doit être 100% roux, sans aucun poil, d'une autre couleur, sans cicatrice, sans blessure, et il ne doit jamais avoir été utilisé pour le travail. Cela fait qu'il est presque impossible de trouver un tel animal. Mais quelque chose s'est passé en 2002 qui a tout changé. 5 veaux rouges ont été emmenés des États-Unis en Israël et ils ont subi des inspections rigoureuses menées par des rabbins. Ces animaux ont été jugés aptes car jusqu'à présent, ils n'ont présenté aucun défaut. Et justement maintenant, en 2025, ils atteignent l'âge requis pour être sacrifiés. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les rabbins enseignent que la génisse rousse ne peut être sacrifiée qu'après avoir atteint l'âge de 3 ans. Si ces génisses restent pures jusqu'à fin 2025, le sacrifice pourra débuter, ce qui n'est pas arrivé depuis des siècles. Avec cette purification accomplie, plus rien n'empêcherait la possible construction du 3e temple. En d'autres termes, c'est le grand événement qui fait que beaucoup disent que cela n'ira pas au-delà de 2025. Le moment est arrivé où elles atteignent l'âge de 3 ans. Alors vient la question, et si cela arrive vraiment, quelle sera la prochaine étape? Certains peuvent considérer ce sujet comme quelque chose de lointain, mais la vérité est que, si ce sacrifice a lieu, cela pourrait être le signe définitif que nous sommes plus proches que jamais de l'accomplissement des prophéties. Dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle de l'homme de l'iniquité qui s'élèvera contre Dieu et s'assiera dans le sanctuaire, voulant être adoré. De nombreux érudits comprennent que ce sanctuaire sera le 3e temple. Et cela correspond très bien à ce qui est écrit dans le livre de Daniel chapitre 9 et aux paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Beaucoup de gens se demandent aussi s'il n'est pas exagéré de lier ce sacrifice à un possible conflit international. Mais, pour que vous ayez une idée, le Moyen-Orient est déjà tendu par nature. Et tout signe que les Juifs ont l'intention de toucher au mont du Temple provoque généralement beaucoup de réactions. Imaginer la construction d'un 3e temple à cet endroit est quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme impossible, sans un grand affrontement politique, religieux et militaire. Préparatifs. Les préparatifs sont prêts depuis des années, attendant seulement le bon moment. En d'autres termes, ce n'est plus seulement une théorie du complot ou une supposition. Des personnes travaillent activement sur ce sujet avec des ustensiles, la formation de prêtres et les célèbres génisses rousses susceptibles de débloquer le processus. À ce stade, il est bon de rappeler qu'au cours de l'histoire, de nombreuses personnes ont tenté de prédire le retour de Jésus. Mais on ne peut pas nier que, cette fois-ci, il y a des éléments concrets qui avancent vers l'accomplissement littéral des prophéties. Le fait qu'il y ait de vrais animaux surveillés par des rabbins et un institut dédié à la construction du 3e temple rend ce scénario bien plus concret que de simples théories. Bien sûr, il y a encore des variables. Les génisses doivent rester sans défaut jusqu'au moment opportun et le moindre petit défaut peut les invalider. Mais si rien ne change et qu'elles restent parfaites, le sacrifice peut avoir lieu à tout moment, dès qu'elles auront 3 ans. Et c'est cela qui fait de 2025 une année décisive. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, qu'est-ce que je fais avec cette information? La première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. La Bible dit que Dieu ne nous laisse pas paniquer, parce que si vous croyez en Jésus et comprenez qu'il a promis de revenir, alors tous ces événements font partie d'un plan plus grand. Ce n'est pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous restiez attentifs aux signes et aligniez votre vie sur les desseins de Dieu. C'est comme si nous assistions à l'écriture des dernières pages d'un grand livre sous nos yeux. Et si le sacrifice de ces génisses se concrétise réellement, il sera pratiquement impossible d'ignorer que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. En même temps, c'est aussi le moment de partager l'Évangile comme jamais auparavant. Si les prophéties annoncent vraiment une issue imminente, alors cela vaut la peine de parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore. Beaucoup de personnes peuvent être effrayées par ces sujets, mais c'est l'occasion de montrer qu'il existe de l'espoir et le salut en Christ. C'est un moment où les actualités elles-mêmes peuvent ouvrir des portes à des conversations profondes sur la foi, à propos du retour de Jésus et de ce que la parole de Dieu dit qui va arriver. Ce n'est donc pas le moment de se cacher, mais d'être ferme, vigilant et plein d'amour pour ceux qui nous entourent.
Et qu'en est-il de celui qu'on appelle l'homme de l'iniquité et de l'abomination de la désolation? La Bible révèle que cet événement sera horrible, mais nous n'avons pas besoin de le répéter au point de susciter la peur. L'accent n'est pas mis sur la méchanceté de l'Antéchrist, mais sur la souveraineté de Dieu et le triomphe du Christ. À la fin, le livre de Daniel et l'apôtre Paul décrivent cette rébellion extrême contre Dieu, mais ils précisent aussi clairement que le Seigneur triomphera. Alors, même si le monde s'effondre, si tu restes ferme en Jésus, tu peux être sûr que ta vie est entre ses mains. Le mal passera, mais le royaume de Dieu est éternel. Une autre chose intéressante est de penser à la façon dont la technologie d'aujourd'hui va accélérer l'impact de ces événements. Tout événement à Jérusalem sera vite relayé sur les réseaux sociaux, chaînes d'infos et groupes WhatsApp. Il est probable que le monde entier soit au courant en quelques minutes, ce qui va générer des discussions, des polémiques, des protestations et de nombreuses interrogations. Est-ce que cela va apporter plus de foi ou plus de confusion? Cela dépend du cœur de chacun. Pour ceux déjà attentifs à la Bible, ce sera une confirmation. Pour ceux qui ne croient pas, cela peut devenir un sujet de moquerie ou même de peur. De toute façon, il est impossible d'éviter l'impact mondial qu'un tel sacrifice entraînerait. Au final, le message demeure « Jésus revient ». La grande question est « Es-tu prêt pour cela ?» Si les génisses restent sans défaut jusqu'à la fin de cette année, et si l'Institut du Temple donne le feu vert et que les rabbins décident de sacrifier, tu peux être sûr que cela va bouleverser le monde entier. Il se peut même que beaucoup n'y accordent pas l'importance qu'il faut au début. Mais ceux qui étudient la parole savent que ce sacrifice de la génisse rousse n'est pas un événement ordinaire. C'est le point de départ pour purifier les prêtres et les ustensiles. C'est quelque chose d'indispensable pour que le troisième temple puisse enfin devenir réalité. Et si ce temple commence à être construit, alors l'alerte prophétique clignotera comme jamais auparavant. Donc, restez ferme et gardez les yeux fixés sur Dieu. Si 2025 est vraiment l'année où nous verrons ce rituel se produire, souvenez-vous que celui qui fait confiance à Jésus peut affronter l'avenir avec courage et espoir. Profitez de ce temps pour chercher davantage Dieu, pour prier, lire la Bible et fortifier votre foi. Préparez votre cœur. Car lorsque les chapitres finaux de l'histoire se dérouleront, nous voulons être du côté du Christ, vivre pour sa gloire et proclamer le salut à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec le plus de personnes possible. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment.